Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Si vous êtes ici pour la toute première fois, moi c'est Khadija, bienvenue. Alors ça continue avec le unboxing des calendriers de l'Avent. Cette fois-ci, on a un magnifique calendrier qui ne coûte absolument pas du tout cher comme notre tout premier. Donc si vous n'avez pas suivi, j'ai unboxé la dernière fois le calendrier de l'Avent de la marque Essence. Ça a coûté 29 € et celui-là c'est de la marque Action, donc le Max & More. Il est magnifique, il est franchement très bien présenté pour un calendrier qui ne coûte que 15 €. Donc ça s'ouvre juste comme ça, ok. Donc sur l'autre côté on a écrit Once Upon a Time. Tout est écrit en anglais, je vais certainement pas vous le lire, sinon vous allez vous moquer de mon anglais. Je suis en apprentissage, donc je vais pas du tout me blâmer sur cette chaîne là. Alors on a 24 portes et j'admire vraiment ces petits détails là, parce que ici on a une clé et là cette fleur là rappelle un peu la Bête et la Belle, donc c'est vraiment trop joli. On est sur la couleur dorée et bleu foncé. Alors on va directement commencer à ouvrir les portes et on a directement la première porte. Attendez, c'est trop dur à ouvrir. Cette fois-ci je me suis procuré une lame, comme ça je vais pas souffrir en ouvrant toutes les portes et surtout je veux pas me faire mal aux ongles. Alors dans la première porte je vois déjà qu'il s'agit d'un gloss. J'ai toujours pas réussi à l'ouvrir totalement, mais j'ai déjà vu que c'est un gloss. Alors on a directement un swirl lip gloss, mais je suis pas sûre si la couleur qu'on voit là c'est la couleur qui se trouve à l'intérieur ou bien c'est juste le packaging. Il faut que je teste ça parce que je n'ai franchement aucune idée. Ok, ok, je comprends. Là vous voyez, ce sont les deux couleurs du gloss. Je savais pas parce que je pensais que c'est juste la couleur du packaging, mais non, c'est le produit qu'on retrouve à l'intérieur. Ah oui, bête que je suis, c'est pourquoi ils appellent celui-là lip gloss. Man. Côté odeur, il ne sent franchement pas du tout bon. Ça sent le chimique. Oh my god, c'est... Oh my god, ça je vais pas l'utiliser sur mes lèvres, pas question, parce que ça sent vraiment trop le chimique. Je suis désolée. On passe maintenant à la porte numéro 2 et la porte numéro 2 c'est celle-là. Dans la porte numéro 2 on retrouve un eyeshadow doré, c'est le 203 Let's Party. Il se présente juste comme ça, c'est un peu doré, brown, mais vous voyez quand même, je vais vous le swatcher un peu. Déjà là vous voyez il est super pigmenté et je vous mets, oh my god, il est vraiment super pigmenté et aussi crémeux. Là par contre je vois quelque chose que je peux utiliser, très pratique, et il s'estompe aussi très bien. Quand vous l'estampez très bien, il fait vraiment un effet un peu naturel. Là on est avec la case numéro 3. Elle se trouve juste ici avec une crown là-dessus. Ok, c'est quelque chose qui se trouve dans un packaging aussi. Bon, on a du blotting paper. Ok. Ah d'accord, c'est ça les blotting paper. Je n'ai jamais utilisé. Donc là c'est une occasion pour moi de les tester. Donc c'est juste des petits papiers. Elles sont faites surtout pour les gens qui ont une peau très huileuse. Donc juste après le make-up, quand votre peau est grasse, vous pouvez juste l'appliquer. Ça va réduire l'excès. Donc juste comme ça, vous voyez un peu ce que ça donne. Normalement c'est quelque chose qui devrait être plus pratique que les baking powder. Tu mets un peu du baking powder. Si tu ne l'appliques pas très bien, ça va certainement te donner un cakey look. Avec les blotting paper ou bien même les baking paper, ça te donne un look un peu naturel. Donc très pratique. On va maintenant à la recherche de la case numéro 4 que je viens tout juste de trouver. Dans la case numéro 4, on retrouve des nail stickers. Ça c'est pour la manicure. On est sur du doré et du vert foncé. J'ai déjà vu plein de publicités sur ces genres de stickers là. Je n'ai jamais testé. Peut-être que je vais tester pour voir ce que ça donne, si c'est quelque chose de pratique, si ça tient longtemps. Mais ok, why not. Elles sont jolies quand même, elles sont franchement jolies, ça on n'en dit rien. La case numéro 5, elle se trouve juste là. Elle est petite, peut-être que c'est un petit gloss aussi, mais je sais pas. Ah,
c'est pas un gloss. Mais là, on a une lime. Je pense que ça passe très bien. De la case numéro 4, on a eu les nail stickers. Et là, on a une lime comme ça. Et tu viens bien les limer. Mais bon, en tout cas, une petite lime comme ça, c'est très pratique de mettre ça dans ton sac. Alors, j'ai un peu du mal à retrouver la case numéro 6. Ah, ok, j'ai vu quelque chose de très intéressant. Là, on a un masque pour les lèvres. J'ai jamais, franchement, jamais utilisé ces genres de trucs là sur mes lèvres. Et j'en doute bien si je vais l'utiliser. Je sais pas du tout. Je pense que je vais plutôt le diviser en deux et l'utiliser en tant que patch pour les yeux. Ça, c'est plus pratique pour moi que d'utiliser ce truc là sur ma bouche. Mais on ne sait pas, on ne sait jamais. Peut-être que je vais bien l'utiliser sur mes lèvres. On ne sait pas, mais pour le moment, j'ai pas l'idée. J'ai pas l'intention de les utiliser. On passe à la case numéro 7. Dans la case numéro 7, on retrouve un crayon doré. Il est vraiment très nickel. J'adore déjà la couleur. Je vais juste le swatcher pour... Oh my god, il est pigmenté et la couleur, elle est très jolie. Est-ce que vous voyez un peu la couleur? Elle est vraiment très jolie. Nickel. On passe à la case numéro 8. Ça a l'air d'un tout petit truc. Oh my god, c'est quoi ça? Qu'est-ce que cela a cherché dans un calendrier du l'Avent? Je ne comprends pas. On a un taille-crayon. Seriously? Un taille-crayon dans un calendrier de l'Avent, je n'ai jamais vu. C'est la toute première fois que je vois un taille-crayon dans un calendrier de l'Avent. Ok, pratique. On accepte, mais on passe. La case numéro 9 se trouve juste ici. Et regardez-moi s'il vous plaît, c'est cette petite plume qui est juste sur ça. Ça me rappelle pas surtout les films Disney, princesse et tout. Mais ça me rappelle plutôt ces applications de période. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Parce que ça fait très longtemps que je n'ai plus ces applications-là. Mais c'est la même plume qu'on retrouve sur ça. Est-ce que ça s'appelle Uniqlo ou bien I don't know, mais peut-être que vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, là on retrouve un blush. Si je vais le swatcher pour vous, comme ça vous allez voir, il est aussi pigmenté. Non, il n'est pas pigmenté, ça se voit très légèrement. Je sais pas, est-ce que vous voyez? Ça se voit vraiment très légèrement. Il n'est pas trop pigmenté que le premier, mais je fais comme ça, ça se voit toujours pas. Mais bon, quand même, la couleur, elle est jolie. Surtout pas sur ma peau. Ça va pas faire l'affaire sur ma peau. Non. On passe à la case numéro 10. Elle se trouve où? Ah là, je l'ai vu. Il est dans un plastique. Je vous fais un peu du ASMR. Là, on a un miroir trop cute. Est-ce que mon make-up, il est en flic? Ouais, toujours. Nickel. Très pratique. J'admire. Et la couleur aussi. Oh my god, ça match aussi avec mes ongles. J'ai pas prévu de faire ça. J'ai vraiment pas prévu de matcher mes ongles avec ce calendrier. Ça s'est passé juste comme ça. Et ça passe très bien. Franchement, je comprends pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Mais j'ai un peu de mal à retrouver les cases. Il y a quelque chose qui vient de se détacher là. Oh my god, mais sort. Dans la case numéro 11, on retrouve des petites strass avec des mauves et des diamants. Je sais pas trop si je vais les utiliser, mais c'est franchement pas du tout mon délire. Je sais pas, non, je le laisse juste ici. Et on passe à autre chose. On a la case numéro 12 juste ici. Et à l'intérieur se trouve un masque avec du hyaluronique acide et de l'avocat. Ouais, juste un masque. C'est un gel hydratant et voilà quoi. Il se présente juste comme ça. Ça aussi, je suis pas sûre si je vais l'utiliser sur mon visage. J'ai vraiment pas l'intention de le faire. Donc ça va certainement rester juste comme ça. On passe à la case numéro 13. Dans le numéro 13, on retrouve un liquid eyeshadow. Il est très joli à voir, mais je sais pas s'il est aussi pigmenté ou bien. Là, je vous le swatch un peu. Il est crémeux et peut-être que ça fera l'affaire. Oh my god, dans la case numéro 14, on retrouve une petite
éponge. Quand même, la couleur, elle est jolie. Je me doutais bien qu'il devrait avoir un autre crayon. Donc voilà, il est là. On a le deuxième crayon. La couleur du calendrier, c'est du doré et du vert. Donc on a deux crayons, un doré et un en vert. Je vais voir si celui-là... Oh my goodness! Il est aussi super pigmenté. Il est très pigmenté et très crémeux. J'adore. Là, on a déjà ouvert les 15 premières cases. Dites-moi en commentaire ce que vous aimez juste là. Et on continue sur la case numéro 16 sur laquelle il est écrit Love. On a un autre lip gloss. Bon, c'est un lip oil. Et j'étais déjà déçue du premier. Je pense pas que celui-là fera une différence. Donc c'est un lip oil. Il se présente juste comme ça. Et désolée, mais là c'est insupportable. C'est tellement chimique et l'odeur elle sent tellement forte. Vraiment. Voilà, ce truc là, je vais certainement pas l'utiliser. Oh my god, non. Dans la case numéro 17, on retrouve un scrunchie. Oh non, il est trop cute. Il est vraiment trop cute. Moi, j'aime tellement les scrunchies. On passe à la case numéro 18. Dans la case numéro 18, on retrouve un eye primer. On est sur le 5 ml. Est-ce que je veux permettre de l'approcher à mon nez? Libaniste. Nope, on passe. Dans la case 19, on a aussi des stickers. Elles se présentent comme ça. Ce sont des trucs Noël. Il y a du rouge, il y a du blanc, il y a du vert, il y a du doré. Je sais pas si c'est pour poser sur les ongles ou bien... I don't know. On passe. Dans la case numéro 20, on trouve un Brow Styling Wax. Alors là, je pense que j'ai trouvé mon produit idéal parce que j'ai vraiment besoin d'un styling wax. Je vais tester ça directement pour voir. Oh my god, j'ai enfin trouvé un produit que j'adore très bien. Maintenant à la case numéro 21 et à l'intérieur on a une éponge, un peu du ASMR. Ok, on a une éponge. Attendez, je sais pas trop si c'est pour nettoyer le visage ou bien ça doit être une éponge pour se nettoyer le visage. Et très pratique. J'ai l'impression que ce calendrier, il contient juste des produits pratique. C'est pas que du make-up, il y a un peu du tout. On était sur la case numéro 21, maintenant on passe à la case numéro 22. Oh, voilà, elle est là. On est maintenant sur un cream highlighter. C'est du 5 ml aussi. Il faut que je vous le swatch un peu. Ok, là c'est une couleur un peu rosy. Est-ce que vous voyez un peu? C'est très crémeux et la couleur elle est grave belle. J'aime très bien. On fait le test. L'odeur n'est pas chimique, mais c'est ok quand même. On va ouvrir maintenant la case numéro 23. L'avant-dernière case. Enfin, on a un pinceau. Mais là, je suis un peu déçue parce que le pinceau, c'est comme s'ils l'ont juste jeté dans le calendrier. I mean, ça ne passe pas du tout dans le thème, dans la couleur. Je sais pas si vous voyez un peu, tous les autres produits sont restés sur le vert, le gold et aussi des designs qu'on retrouve sur le packaging. Mais la brosse, elle vient d'où en fait? What's popping? What's going on here? Bon, on va ouvrir maintenant la dernière case. Oh my god! Maintenant, j'ai compris, je vais vous le spoiler tout de suite avant même de continuer. Maintenant, je vois d'où vient cette brosse là. Vous voyez, oh man, ma théorie est fausse. Désolée.
Ok, on revient à nos moutons. On est sur du eyeshadow palette. J'aime trop les couleurs. Oh my god, elles sont tellement belles. I mean, regardez-moi s'il vous plaît. Ces couleurs-là. C'est le produit parfait. Pour le numéro 24, on a commencé avec un produit hors n'importe quoi, qui sent du n'importe quoi. Donc voilà, ça finit très bien. C'est tout ce qu'on retrouve dans le calendrier qui nous a coûté 15 €. Et je pense vraiment, franchement, que ça en vaut la peine, même si les lip gloss et tout. Non, j'espère bien que cette vidéo vous aura plu et vous savez maintenant un peu ce qui vous attend dans le calendrier de Action. C'est tout pour cette vidéo et on se retrouve à la prochaine. Bye!